Quel avenir pour le transport maritime de marchandises? La troisième édition de la journée maritime et logistique organisée au Havre met à l'honneur la décarbonation du secteur grâce au transport à propulsion vélique. Utiliser le vent pour permettre aux cargos d'avancer, qu'en pense le secteur? Explication avec Noémie Marot-Saferis et Adrien Dehelay. Le transporteur du futur pourrait revêtir ses plus belles voiles. Le secteur maritime planche sur les cargos de demain avec comme objectif une décarbonation totale grâce à la propulsion vélique. Le vent, énergie infinie, énergie éminemment abondante, devenue prédictible, gratuite, renouvelable, permet de ne pas utiliser les moteurs, de ne pas utiliser ces carburants dont on va de toute façon manquer. Aujourd'hui, ici, on décarbone. Les ambitions du transport à la voile ne doivent pas se limiter. Pourquoi pas 2050, tous les navires de commerce à la voile? Le fret fait face à un défi de transition avec un rêve, celui de concilier économie, éthique et écologie. Pour le secteur, il faut repenser tout le système, y compris dans les ports d'accueil des bateaux. Les chaînes logistiques ont été pensées pour ces cargos énormes et ça nécessite du coup de repenser un petit peu ces chaînes logistiques pour pouvoir les adapter à des voiliers qui ne vont pas fonctionner comme des navires, comme des porte-conteneurs gigantesques qu'on voit ici aujourd'hui. Le secteur vélique souffre du vote récent de la suppression des exonérations fiscales dont il bénéficiait, un choix politique qui vient fragiliser les efforts environnementaux des armateurs. Notre devoir, c'est aussi à la fois d'accompagner le développement de cette filière nouvelle, mais aussi d'accompagner ou de stabiliser le pavillon français. Et on sait très bien que pour certaines compagnies, pour certains armateurs, l'exonération de charges sociales est un levier nécessaire. Pour la députée, autant de dépenses utiles pour soutenir les armateurs et passer de l'idée visionnaire à une nouvelle forme d'industrie.